Oh. Bonjour à tous, qui est Diabaté. On se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente tout parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Et je pense que on va juste commencer fort. Another one. I'm above average. Yo, Pierre, you wanna come out here? Quand j'ai lancé le bouton enregistrer, je savais pas encore de quel thème j'allais parler. Mais là, ça m'est apparu comme une illumination. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? J'aime pas spécialement demander des choses, mais si vous avez apprécié cette vidéo, ma perspective et comment je m'exprime, un petit, juste ma personne, sachez qu'en tout cas je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques et j'espère que juste vous partagerez ça avec quelqu'un qui pensait que ça pourrait l'intéresser, lui plaire, et pour essayer de m'aider à propager ce message, de juste faire les choses. Et si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez un objectif, n'écoutez personne. Si c'est votre objectif et que ça compte pour vous, ce que les gens pensent et ce que les gens vont penser de sa taille, son importance importe peu. Si c'est votre objectif, c'est votre objectif et c'est ce qui importe plus que tout. Pas de petits objectifs. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Qu'est-ce qui me donne le droit de faire une vidéo par jour pour donner ma vision du monde? Qu'est-ce que j'ai à apporter au monde? Qu'est-ce qui me rend vraiment plus à même de présenter ma vision du monde aux autres que les autres? Qui es-tu? Qu'est-ce que t'as de mieux que les autres? Et Pour qui tu te prends? chaque jour, j'essaie de trouver des réponses à ces questions Qu'est-ce qui te permet de en dire faisant plus qu'en réfléchissant. aux gens ce qu'ils doivent faire? Tu te crois vraiment mieux que tout le monde, hein? Et tout simplement en partageant ma vision du monde, en espérant toucher les personnes qui sachent l'apprécier. Peut-être que la vérité c'est que malgré le fait qu'on cherche constamment à être différent de tous les autres, on a beaucoup en commun, mais on a également énormément qu'on voit pas au quotidien, qui est juste différent pour chacun d'entre nous. D'ailleurs j'ai pas encore fini de couper mes cheveux, faut que je finisse ça tout de suite. Il y a un truc que je trouve assez intéressant, c'est que malgré le fait qu'on cherche constamment à être différent de tout le monde et s'écarter du troupeau pour, je sais pas, juste ressentir son individualité, le fait est qu'on aspire tous à la même chose, qui est le bonheur. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, je sais pas, je mettrais ça comme une boule de soleil, un soleil qui est tout le temps là et qui nous met dans une bonne énergie, je dirais. C'est assez enfantin comme définition. On est tous identiques et tous différents à la fois. La personne qu'on est aujourd'hui est juste le produit en fait des expériences qu'on a vécues. Vu que personne ne va jamais vivre la même expérience que quelqu'un d'autre, on aura toujours des versions de chacune des personnes qui seraient à peu près différentes. C'est pour ça que même si on arrivait un jour à cloner des personnes, cloner exactement la même personne, ce serait difficile. Étant donné qu'on est tous différents de par la vie qu'on a eue et tout ce qu'on a vécu, et tout ce qu'on a fait, il y a autant d'histoires et de vérités que de vies qui ont été vécues. C'est pour ça que même si je suis pas encore un grand athlète ou en tout cas pas parmi mes standards ou un leader ou une personne exemplaire ou quoi que ce soit, je pense que ma vision et ma vie méritent d'être partagées avec vous ou rien qu'avec moi et mes petits enfants parce que ce sera stylé aussi. C'est une des nombreuses histoires qui existent et qu'il est possible de vivre. Forcément, je vais avoir mon propre angle sur les choses qui m'arrivent, sur comment j'aurais pu gérer certains événements, comment je vais me comporter face à certaines choses. Mais je pense que, quoi qu'il en soit, on va tous trouver ce qu'on peut et ce qu'on va apprécier chez une personne ou chez une autre, et on va l'incorporer comme on peut dans notre vie. Et c'est ça qui fait un peu la beauté de l'être humain, et qui fait que chacun a le droit de s'exprimer. C'est parce qu'au final, on va chacun avoir notre propre vision des choses, qui va juste venir de la façon dont on a vécu les choses. Je pense pas qu'une personne a plus le droit de s'exprimer qu'une autre, je pense que toutes les opinions sont valides, même sur des sujets qui peuvent être plus ou moins, on va dire,
mitigé, tabou. Bien sûr, il y a des grandes questions d'éthique qui sont là, mais je pense qu'il est important d'accepter. Je pense qu'on peut pas se permettre de juger la vie ou la position de quelqu'un sans exactement savoir ce que cette personne traversait, ce qu'elle a vécu. Ce serait tout simplement hypocrite. On se connaît déjà même pas entièrement nous-mêmes, donc aller juger quelqu'un qu'on connaît même pas entièrement, je trouve ça... Et je pense que pour cette raison-là, n'importe qui a le droit de partager ce qu'il pense, sa vision des choses, et juste essayer de faire un impact. C'est ce que je vais essayer de faire en tout cas tous les jours sur cette chaîne. Je vais juste essayer d'apporter ma vision du monde, ma perspective, et essayer de vous motiver, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. J'espère que vous apprécierez ce que j'essaie de faire. On va faire ça. N'oubliez pas, il n'y a pas de petits objectifs. Petits et objectifs, ce sont deux mots qui ne devraient même pas aller ensemble. Parce qu'à partir du moment où vous avez un objectif c'est tellement grand, c'est quelque chose de... juste au-dessus de tout. Et si vous avez un objectif, la question est-ce qu'il est petit ou pas ne compte pas. Parce que si c'est votre objectif, tout ce que les gens peuvent en penser n'importe pas. Vraiment. Si vous avez un objectif, allez chercher. Get it! On va le faire. Boum! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog.